Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis super contente de vous présenter l'oracle des bardes, qui est un oracle qui existe depuis un petit moment, mais qui a été complètement réécrit et complètement réillustré sous ce format d'oracle des bardes. Et c'est vrai que je vous montre beaucoup de jeux en anglais avec une structure qui me plaît beaucoup, donc avec une histoire qui permet d'incarner la carte et l'énergie de la carte. Et là, vous allez voir, on a exactement ça, avec en plus des illustrations que j'aime énormément. Et donc, je trouve que c'est une très 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 belle réussite. Alors, donc, le jeu se présente donc sous forme, donc on a une jolie boîte. Vous voyez qu'on a 36 mythes et légendes de nos ancêtres, donc on va travailler avec ces mythes et ces légendes. On a un livre qui a été écrit par Marie-Noël Anderson, et puis on a une pochette avec des super jolies cartes qui ont été dessinées par Célia. Enfin, dessinées, peintes par Célia. Alors, qu'est-ce qui est noté derrière ? Les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes dispersant sagesse et connaissances que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certaines ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Donc on a 36 cartes et un livre de 272 pages. Donc vous voyez qu'il y a énormément de contenu. D'ailleurs, on a un gros coffret parce qu'on a un gros livre à l'intérieur. Alors, on va regarder d'abord le livre. C'est un oracle qui donne beaucoup à condition qu'on s'investisse dedans. C'est-à-dire, il est ultra intéressant. Tout ce qui est écrit est super intéressant. D'ailleurs, Célia était amoureuse de l'ancien oracle et c'est pour ça qu'elle a pris énormément de plaisir, et on le voit, à remettre en image tout ce travail qui a été fait par Marie-Noël Anderson. Donc, on a dans cet oracle-là donc un livre d'accompagnement qui est très sympa. On a des illustrations en couleur, et puis vous voyez le fond, ça fait un peu comme du parchemin. On a 40 pages, enfin 39 pages de présentation d'introduction avec mythes et mémoires, les ancêtres de nos ancêtres, l'école des arbres, puisqu'en plus, oui, il y a un lien aux arbres, c'est ça aussi qui me plaît énormément. Soleil, lune, l'oracle des bardes et des propositions de tirage. Puis après, on a en deuxième partie toute l'explication pour les cartes. Alors, on a mythes et mémoires, donc ça c'est super sympa et j'aime beaucoup. Donc toute une présentation sur les mythes. Vous n'êtes pas obligé de la lire, mais je l'ai trouvée intéressante. Voilà, c'est pas seulement les mythes celtes, il y a vraiment toute une présentation. Vous voyez ici, elle parle de l'Égypte, elle parle l'Australie, des traditions chamaniques en Australie jusqu'au Grand Nord. Donc voilà, les ancêtres de nos ancêtres. J'ai beaucoup aimé aussi le début du texte parce qu'il est très juste. Du coup, il resitue bien cette idée de culture celte. Donc ceux qui espèrent trouver ici de nouvelles théories historiques sur les Celtes et leur origine ou des explications scientifiques à ce sujet vont être déçus. De Tite-Light à Marcal, tant de chercheurs, d'historiens et de philosophes se sont penchés sur la question, parfois en s'entre-déchirant, parfois en se contredisant eux-mêmes, tantôt avec humour, tantôt avec rigueur et sérieux, qu'il me semble superflu d'en rajouter encore. Donc voilà, on a comment dire, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très intelligent. On n'est pas dans une sorte d'intégrisme, c'est ça qui est juste, etc. On est sur quelque chose justement de véritablement incarné, c'est-à-dire voilà un petit peu sur quoi, après elle l'explicite, sur quoi les historiens s'accordent, et puis
voilà comment est-ce que moi, je travaille avec cette énergie-là. Et ça c'est juste pour toutes les mythologies ou pour toutes les traditions que l'on va rencontrer parce que, premièrement, au niveau historique, on n'a pas énormément de traces. Deuxièmement, on ne vit absolument plus de la même façon, donc certaines significations sont très différentes, n'ont pas du tout la même résonance en nous qu'elles l'avaient à l'époque. On vit plus, on n'est plus en train de lutter pour trouver à manger. On n'a plus, comment dire, on n'a plus le même lien avec la partie de la survie. On n'a plus du tout le même lien avec la nature aussi. Donc les choses changent. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas récupérer tout un tas de paroles de sagesse de ces anciennes cultures et qu'elles peuvent pas s'adapter aussi au monde d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Mais elle a fait quand même beaucoup de choses. Elle a écrit pas mal de choses qui sont hyper intéressantes sur les Celtes. Voilà. Après, on a l'école des armes, donc avec ce lien aux armes que moi j'adore. Vous allez voir qu'on a sur les cartes, on a des constellations, mais qui n'ont pas été reprises dans le livre. Voilà, soleil, lune, combat, fusion ou partenariat, hyper intéressant aussi sur ce côté de dualité. Alors, pas seulement à travers le travail des Celtes, mais aussi, vous voyez ici, elle cite l'Inde, par exemple. Voilà, puis ensuite, on a l'oracle des bardes. Alors, chaque carte va représenter un mythe différent, ou alors, et c'est le cas de beaucoup de cartes, un mythe vu sous l'angle d'un protagoniste différent. Alors, on n'a pas besoin de lire tous les protagonistes pour comprendre la carte. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, on accède directement à l'histoire. Mais lorsqu'on connaît pas mal le jeu, on va voir avec des lunettes différentes la même histoire. Et ça, je trouve ça passionnant. Alors, proposition de tirage, on a ici et maintenant. Et à chaque fois, ça, c'est très riche. En fait, elle a donné un exemple de tirage. Par exemple, voilà, ça c'est ici et maintenant. J'ai tiré cette carte. Voilà comment est-ce que j'interprète la carte. Même chose, les trois acteurs avec le conscient, l'inconscient, le soi. Super intéressant. Un exemple de tirage. La première, c'est Lyre Charme. La deuxième, Héros terrestre peuplier, etc. Et voilà comment est-ce que j'ai interprété, enfin comment elle a interprété le tirage. C'est vraiment chouette parce que ça permet de comprendre comment le jeu a été structuré, comment est-ce que l'auteur l'interprète. Ça ne veut pas dire qu'après, vous allez tout le temps utiliser le jeu comme ça, l'interpréter comme ça, mais ça permet ce premier contact et ça facilite pour les débutants l'utilisation de ce jeu. Voilà, donc il y a un autre, passé, présent, futur. Ça s'appelle le grand temps. Même chose, on a une interprétation. Alors, donc, puisqu'on travaille à partir des histoires, c'est un jeu qui va énormément stimuler le conscient, l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est-à-dire les histoires vont faire résonner des histoires qui nous sont personnelles, soit qui nous sont personnelles, soit qui sont de l'ordre de l'inconscient collectif. L'intuition aussi, c'est-à-dire à travers des histoires, on peut avoir des réponses à nos questions. Donc il est assez, je trouve, polyvalent dans la façon qu'il a de répondre. Donc par exemple, la première carte, c'est le roi sur eau, et vous voyez que on a ce conte qui est raconté. Donc voilà, il était une fois un roi majestueux et bon, aimé et admiré de son peuple, qui était bon lui aussi. Personne n'aurait jamais songé à décevoir un roi aussi généreux et bienveillant.
Le roi et son peuple vivaient en bonne harmonie avec leurs voisins, le puissant dieu des eaux, Lyre, et puis etc. Donc on a ce conte. On a une interprétation en fonction de la personnalité. Donc là, on va travailler au niveau de la psychologie. Et je trouve que les textes sont super bien écrits et qui sont hyper intéressants pour travailler sur soi. On va travailler sur le défi dans notre vie. Et puis, on a la structure. Donc là, voilà, on a un texte sur la structure de... Alors, attendez, je vais vous le lire pour que vous ayez plus une idée intéressante. Donc, ce simulacre de sacrifice d'un enfant est loin d'être le seul. Dans la version grecque, le bélier ailé à la toison d'or, aussi solaire que notre héros, sauve Phrixos et Hélé, 2 enfants destinés à être sacrifiés à Zeus. Pardon. Donc ça, c'est plus la structure du conte. Voilà. Donc on va avoir la personnalité, votre personnalité, en quoi vous avez une information, quelque chose à travailler au niveau de la personnalité, une sorte de défi aussi, donc le côté plutôt ombre. Le côté structure, donc la structure du conte, de quoi est-ce que ça parle, et donc des liens avec d'autres mythes. Et puis on a le lien avec l'arbre, et ça j'aime bien parce que ça permet aussi de faire, de demander, vous savez que je travaille pas mal avec les esprits féeriques et notamment les esprits liés aux arbres, donc de demander de l'aide à cet arbre en particulier. Si c'est un arbre qu'on a à côté de chez soi, on peut aller prendre aussi une feuille, un fruit de cet arbre pour faire ce travail. Voilà, et donc il y a plein de choses sympas sur l'arbre, hein. C'est pas juste la signification de l'arbre, mais plutôt quel type d'arbre c'est. Donc vous voyez ici on a le sureau, voilà, on a des idées de son habitat, qu'est-ce qu'il est, voilà, c'est un arbre accommodant. Pareil, on travaille avec les esprits des arbres, et en regardant l'arbre, comme avec les esprits animaux, c'est-à-dire ça vient pas de... L'esprit de l'arbre, elle vient, et ce qui a été associé à cet esprit d'arbre, ça vient pas de nulle part, ça s'est pas apparu comme ça par magie. Il suffit de regarder la vie de l'arbre pour avoir plein d'informations sur cet esprit. Même chose, par exemple, sur l'esprit des fleurs, l'esprit des plantes, on a la même chose, et l'esprit des animaux. Il suffit de regarder pour comprendre pourquoi c'est associé à telle ou telle énergie, et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Voilà, et on a pas mal de choses, vous voyez, il y a vraiment plein de trucs sur les arbres, et du coup c'est vraiment passionnant. Donc on a ça pour toutes les cartes. On a à chaque fois une reproduction de la carte. Donc ça permet aussi, si on a envie de travailler avant de... Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Moi, je le fais pas souvent. Je trouve plus motivant de commencer à faire des tirages et de lire un petit peu quelques cartes en fonction de tirages pour commencer à me mettre dans l'ambiance. Mais il y a des gens qui aiment bien faire ce que je fais moi du coup plus tard, c'est-à-dire commencer par lire tout le livre pour avoir un peu l'esprit du jeu, pour mieux comprendre l'esprit du jeu, et après ces personnes-là vont faire des tirages. Mais elles commencent d'abord par tout lire, et du coup quand on lit et qu'on n'a pas forcément les cartes à côté de soi, c'est super bien d'avoir directement l'illustration. Et puis on a l'illustration en grand, on voit tous les détails, donc c'est très sympa. À la fin, je crois qu'il y a juste... il y a une bibliographie qui est intéressante, hein. Vous voyez qu'elle a travaillé avec le fameux dictionnaire des symboles que moi j'aime beaucoup, avec lequel je travaille, les travaux d'Hercule, d'Alice Bailey, donc c'est pareil, c'est un bouquin avec lequel j'ai pas mal bossé. Et puis elle a d'autres références qui sont très, très sympas, très inspirantes. Voilà, ensuite on a la présentation de Marie-Noël Anderson et puis la présentation de Célia Melville, que la plupart des gens connaissent, mais bon, voilà. Donc un livre pour moi qui fait une grosse partie de la richesse
de cet oracle, mais il y a les cartes qui, pour moi aussi, sont géniales parce que j'accrochais pas du tout avec le visuel des anciennes cartes. Et là, je retrouve en fait à travers les illustrations de Célia, de l'illustratrice, vraiment l'esprit qu'on a dans le jeu et dans les mots de Marie-Noël Anderson. Vraiment, j'adore. Aussi, c'est vrai que Célia, elle a ce profil très ancré, très naturel. Elle est en lien avec les éléments, avec notamment l'élémentaire, avec les arbres, etc. Et on retrouve à travers ces illustrations ce côté-là, et du coup, qui va très très bien avec ce thème de barde et de légende celte, et surtout aussi de lien avec le divin, à la façon en fait des peuples, des anciens peuples qui étaient des peuples liés à la terre. Voilà. Donc c'est magnifique, c'est juste magnifique. J'adore ce jeu. C'est vraiment un jeu. Oui, c'est un jeu de. Oui, c'est un jeu formidable. C'est un jeu qui permet de travailler sur plein d'aspects différents. Et je trouve les illustrations super touchantes moi, elles m'inspirent en fait. Alors, vous voyez que on va avoir aussi on a un lien aussi avec euh, les. Ah oui, c'est le titre de l'ancien jeu, c'était Nous les Celtes du Verseau. Voilà, ça y est. Ça me revient. Mais donc, on va avoir aussi un lien avec des constellations, mais qui n'est pas explicité dans le livre. Je pense que c'est un choix de l'auteur, mais on le retrouve dans ces cartes-là. Et moi, j'aime bien parce que je travaille énormément aussi, enfin énormément. J'ai un lien avec le ciel étoilé qui est hyper important pour moi. Et c'est Hubert Reeves qui avait dit, oui, je crois que c'est Hubert Reeves, que quand on connaît le ciel, les constellations célestes, on se trouve chez soi de partout parce qu'on va les retrouver de partout. Et puis aussi pour moi, le ciel, il y a cette idée de déesse du ciel, donc de Nout, qui m'accompagne, qui est aussi liée pour moi à la Vierge, donc le manteau étoilé et la protection par le féminin. Donc j'aime beaucoup ce côté des constellations, même si c'est pas utilisé dans les interprétations. Il y a ce côté céleste qui est là et qui accompagne donc le côté très terrien de ce travail sur les légendes celtes, enfin avec les légendes celtes. Alors, la lyre, le dragon, il est magnifique, j'adore ce dragon. J'adore. Lié au cornouiller. Donc, chaque fois, vous voyez, en plus, vous voyez, hein, on reconnaît bien les constellations. Hein. C'est la constellation qui est à côté de la Grande Ourse, qui est facile à repérer. Par exemple, cette constellation-là, vous pouvez la repérer puis aller la chercher dans le ciel. Bon, là, c'est un petit peu... il fait plus très beau, donc elle va être difficile à trouver. Mais on la voit très facilement, celle-ci. Et donc, c'est ce dragon qui est toujours au-dessus de nous. C'est le dragon du ciel que j'aime beaucoup. Et donc, lié au cornouiller. On a le centaure, le petit cheval, super beau, le héros solaire, super puissant, le héros terrestre, le cheval ailé, la couronne hyperboréenne, l'hydre. C'est, par exemple, le mythe qui est lié à l'hydre est hyper intéressant. Et puis, le travail qu'Alice Bailey a fait à partir de ce mythe-là, il est aussi passionnant
Et du coup j'aime beaucoup le triangle avec le chêne, le lièvre. J'ai fait quelques... Ça fait pas très longtemps que je l'ai, ce jeu, hein, parce qu'il vient juste de sortir. Je sais même pas si il est déjà sorti. Il faudrait que je regarderai. Mais les quelques tirages que j'ai faits étaient assez exceptionnels. Donc en fait, on va pouvoir l'utiliser soit en tant qu'outil de réflexion, en tant qu'outil de développement personnel, en tant qu'outil de guérison, de compréhension de soi, de compréhension d'une situation. Oui, il est assez sympa pour ça. Comme il est lié à des histoires, moi je déconseille de faire des tirages avec trop de cartes parce que ça va faire plein d'histoires à lire et du coup on va perdre un petit peu le côté très percutant lié aux histoires. Donc j'aime bien en fait voilà soit une seule carte, soit par exemple 3 cartes mais avec des positions bien déterminées, par exemple passé, présent, futur, l'histoire qui s'est racontée par exemple sur une par rapport à une problématique. J'ai du mal à par exemple à rencontrer quelqu'un pour partager ma vie sentimentale. Donc je vais avoir une histoire qui va représenter le passé, qu'est-ce qui s'est passé et qui fait que ça impacte ma vie sentimentale d'aujourd'hui, le présent, quelle est l'histoire qui se raconte en ce moment, et puis le futur, quelle est l'histoire qui va se raconter dans le futur en fonction de ce qui est voilà, ce qui se dessine ici et aujourd'hui. Donc voilà, ça par exemple, c'est super intéressant. J'adore cette carte de corbeau. Je l'adore, voilà. C'est peut-être bien une de mes cartes préférées. On a le petit chien avec voilà une carte qui est sympa. Est-ce qu'il y a une constellation avec le petit chien? Non, j'ai pas l'impression. La grande ours. J'adore aussi celle-ci, oui. Ah, c'est celle-ci aussi. Le prunier. Non, mais je les aime toutes, en fait. Mais bon, il y en a qui m'inspirent plus en ce moment que d'autres. Le fleuve de vie. Regardez comme c'est beau. Regardez les détails. C'est magnifique. Le serpent. Le cocher. Vous voyez, à chaque fois, hein, il y a l'arbre qui est inscrit dessous. Le loup. L'autel avec le buis. Il est magnifique cet hôtel. D'ailleurs, l'illustration de la boîte qui est celle-ci, elle est vraiment chouette. Je pense que c'est un jeu qui va parler à énormément de personnes. Le chasseur. Elle est belle aussi cette carte. Elle est superbe. La reine. La baleine. Le chaudron. J'adore cette notion aussi de chaudron. C'est un symbole que j'utilise énormément dans ce que je peux faire dans mon travail, dans ma pratique, dans des rituels et aussi surtout dans des méditations. Le chaudron intérieur, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez puissant en tant que symbole. Le poisson astral, j'adore. La petite ours, vous voyez, on a la constellation. Regardez comme c'est touchant, comme c'est beau. Le grand chien. Et puis le bouvier. Donc avec la constellation en bas. Enfin, le haut de la constellation en bas. Donc en résumé, c'est vraiment un jeu qui pour moi... il n'y a pas énormément de jeux comme ça en français. Et du coup, il est d'autant plus précieux. Et voilà, il apporte sa voix particulière et sa façon de travailler que je trouve géniale, puisqu'on va travailler à partir d'histoires, à partir de contes, et que ça va réveiller des parties de nous.
soit de notre histoire que l'on connaît, on va faire des liens, soit des choses qui ont été un peu, qui sont dans notre inconscient, donc que ce soit l'inconscient collectif qu'on porte tous, ou que ce soit notre inconscient, enfin notre subconscient, donc notre partie très personnelle et qui est liée à notre vie personnelle. Et puis voilà, je le trouve super beau, il va énormément plaire, je pense, aux gens qui travaillent avec les énergies plutôt de la Terre. Il y a un côté céleste aussi. Donc voilà, je suis super heureuse que qu'en mass market, il y a un jeu aussi chouette qui soit proposé. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!